mettre à genoux pour prier papa. Mettez-vous à genoux, frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, notre Père, bon papa, en cet instant, nous voulons nous tourner vers toi pour dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, que toute la terre soit remplie de ta gloire, de ton honneur. Nous voulons, au Père, ici, à la section locale de Mar-Gaillard, te louer, t'exalter, parce que tu es Dieu et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu t'es révélé un Dieu bon, clément, miséricordieux envers chacun de nous. Nous voulons cet instant te dire merci parce que tu as préservé notre vie. Tu as placé à côté de chacun de nous, tout au cours de la semaine, tes anges pour nous protéger, pour nous arracher du danger, pour nous garder. Nous étions un petit peu ça et là, à Pointe-à-Pitre, sur la Basse-Terre, un peu partout. Tes saints anges étaient là. Merci, papa. Et encore merci. Merci parce que nous respirons encore. C'est l'effet de ta grâce. Combien de personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas respirer, qui sont malades. Mais nous, tu nous as fait une grâce spéciale en ce jour béni, que nous puissions être à tes pieds pour te rendre gloire et honneur. Merci, papa. Merci parce que malgré la douleur, malgré la souffrance, nous sommes là. Merci. Nous voulons en cet instant te dire merci parce que tu as permis à cette église ici, à Mar-Gaillard, de pouvoir continuer à t'adorer, continuer à chanter ta gloire. Merci. Nous voulons en cet instant, Père, remettre entre tes mains chacun de nous. Chacun de nous, nous avons un petit bobo, un petit souci, un petit problème. Et en ce jour béni, nous sommes à tes pieds, papa. Nous voulons déposer dans les pieds tout problème, tout bobo, toute souffrance, toute difficulté que nous avons dans la famille, nous. Toute difficulté nous avons avec Timon, nous. Timon, nous qui laisse l'église. Marie, nous qui laisse l'église. Madame, nous qui laisse l'église. Famille nous qui a abandonné l'église, nous voulons remettre tout le monde dans pied, tout le monde dans main. Car nous savons, Père, que tu aimes nos enfants plus que nous. Tu aimes nos époux, nos épouses plus que nous. Et puisque tu nous aimes d'un amour incommensurable, inaltérable, manifeste ta grâce, ta bonté sur chacun de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous te prions, Père, en cet instant pour nos frères et sœurs qui ne viennent plus au temple. Qu'en cet instant, Père, que tu envoies tes saints anges, l'ange Gabriel leur parler, le Saint-Esprit les toucher, afin qu'ils puissent revenir au bercail et que nous puissions former une seule famille pour proclamer l'évangile de paix, de grâce, car tu reviens bientôt, tu veux sauver chacun de nous. Nous te prions également pour les personnes âgées qui ne peuvent plus venir au temple, qui sont à la maison. Passe dans les maisons, visite les pères, fais-les du bien. Et tous ceux, en cet instant, qui sont dans cette salle, qui souffrent d'une maladie quelconque, qui doivent subir une intervention chirurgicale quelconque, qui a un souci quelconque, oh notre Dieu, notre Père, par ta toute puissance, guéris tes enfants. Et permets que dans les jours à venir, que nous puissions avoir des mots de témoignage pour dire que combien tu es grand, combien tu es capable de délivrer, combien tu es capable de guérir. Nous te prions pour les personnes qui sont en deuil, que tu les visites. Nous te prions également pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Passe dans les hôpitaux, Père, par la puissance de l'Esprit Saint, par tes saints anges, rassure tes enfants. Nous te prions également, Père, pour le prédicateur de ce jour, pasteur Cédric Adressé, qu'il puisse recevoir l'onction de ta puissance et que les paroles que nous entendrons puissent venir directement de toi et que ces paroles puissent nous encourager, nous porter
à comprendre que nous avons un Dieu qui règne encore. Quels que soient les vents, la tempête, nous n'avons rien à craindre car nous sommes entre de bonnes mains. Papa, tandis que je te prie en cet instant, il y a beaucoup de tes enfants qui viennent avec leurs offrandes, leurs dîmes, que tu puisses bénir ces fonds et que ces fonds puissent être bien utilisés pour l'avancement de ta cause, car nous voyons que les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons, Père, que la terre est fatiguée. Puisque la terre est fatiguée, nous ressentons la fatigue de la terre. Mais nous te demandons d'ajouter une certaine force, cette puissance à notre faiblesse, afin que nous puissions nous lever comme un seul homme pour proclamer l'évangile de paix. Et à travers les offrandes, à travers la dîme, que des hommes et des femmes puissent s'engager dans la prédication de l'évangile et qu'enfin Jésus revienne et que nous puissions vivre avec Papa pour le temps et pour l'éternité. Nous te prions, nous te remercions de nous avoir écoutés en Jésus pour ta gloire. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 119, le verset 105. C'est un verset que tout le monde connaît. Vous pouvez dire avec moi, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Que cette parole devienne une lumière sur votre route. Amen. Je vous assois. Merci. Nous sommes dans le cadre de la mission et l'équipe en chair est une équipe très missionnaire. Et ce matin, donc, pour m'accompagner, j'ai la sœur Derby Mylène, responsable du secours adventiste au sein de l'église adventiste de Morgaya. Et ce midi, j'ai l'heureux privilège en tant que responsable du ministère personnel au niveau de l'église de Morgaya de vous présenter également quelqu'un que vous aimez énormément. C'est un pasteur que nous avons beaucoup apprécié pendant son ministère au sein de l'église et surtout pour notre montée donc à l'étage. Et ce matin, pasteur Volant, responsable du ministère personnel au niveau de la fédération de l'église adventiste de Morgaya, donc est notre invité spécial également. Pasteur Volant, responsable donc, du ministère personnel au niveau de la fédération, ne pourra faire que présenter l'autre. Que Dieu te bénisse pleinement. Merci. Serviteur de l'Éternel. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Quel plaisir d'être avec vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous revoir. N'est-ce pas, frère Lucien? Oui, ça me fait vraiment plaisir de voir les anciens membres et les nouveaux. Alors, ce matin, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, non seulement d'être avec vous, mais également d'être avec le pasteur Cédric Adrassé. Alors, tout d'abord, je vous transmets les salutations de mon épouse, qui ne peut pas être avec vous ce matin. Elle a une grosse grippe. Bon, moi-même, je suis assez fort. Depuis la semaine, elle a cette grippe-là, mais je n'ai rien eu, moi, par la grâce de Dieu. Je vous apporte également les salutations de mon fils Sébastien, qui est assez grand maintenant. Il est en 3e année d'université, vous voyez. Il a 21 ans. Et Mélissa, qui a 16 ans cette année, qui est en première. Et ça me fait 10 ans depuis que je suis lycée. Je ne suis plus avec vous. Ça fait déjà 10 ans. Hein. J'ai rencontré une jeune ce matin qui était à l'école. Maintenant, là, elle est infirmière. Et je dis, oh là là, Et certaines personnes me disent, mais pourquoi tu es assez jeune? Mais je dois vous dire que j'ai tout enlevé ce matin avant de venir là. Très bien. Voilà, ça me fait vraiment plaisir d'adorer le Seigneur avec vous. Alors, comme vous l'avez entendu, cet après-midi, à 15h30, nous avons un grand rendez-vous à Bémarobourg. Et c'est la raison pour laquelle pasteur Cédric Adrassé est avec nous, qui est responsable du ministère personnel, école du sabbat au niveau de l'Union. Et c'est un homme missionnaire, c'est un père de famille. Je crois il a 2 enfants comme moi, papa. Il a 2 enfants. Il est avec nous, c'est avec joie qu'il va partager la parole avec vous. Soyez de toute oreille. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, vous le connaissez?
Ah, voilà. C'est une église qui aime les pasteurs, hein? Et tous les prédicateurs. Très bien. Très bien. Je n'ai pas remarqué la sœur docteur Tchèque Modine, son épouse. Ah oui, oui, oui. Ok, très bien. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Très bien. Très bien. Bien. Alors, pasteur Cédric, tu es chez toi, dans ta maison. D'accord. Je crois que maintenant c'est à le pasteur Cédric de parler. Et le pasteur vient. Oui. Voilà. Le Seigneur l'a protégé dans l'avion. Hein? Il m'a dit hier, il a vu du feu dans l'avion. Mais vous avez prié pour lui. Il est là. Béni soit l'Éternel. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de pouvoir être avec vous ce matin. Sandoué, on a essayé hier au soir de se rappeler il y a combien d'années que je n'étais pas venu. Nous sommes arrêtés à 7 ans, 6 ou 7 ans. Je ne sais pas si vous avez le nombre exact. Mais en 6 ou 7 ans, qu'est-ce que l'on peut changer? Je pense surtout à moi. Que voulez-vous? Certains portent les fardeaux sur leurs épaules, moi je les porte dans mon ventre. Et puis lorsqu'on a un ami comme Sandro, on essaie de s'associer à lui, quoi. Hein? Hier soir, sa belle-sœur nous a dit, je n'arrive pas à reconnaître ni Sandro ni Cédric. Je dis, ah non, tu exagères quand même. Hein? On voit la différence, hein? De taille. Je suis vraiment content d'être avec vous. Le Seigneur est bon. Effectivement, hier soir, j'ai vécu quelque chose dans l'avion. C'est assez particulier. L'avion est passé dans un nuage, mais il y a eu un éclair. Mais ça a fait du feu sur l'aile. C'était vraiment impressionnant. Et vous savez que, bon, on est sur YouTube, on ne va pas trop entrer dans les détails comment dirais-je, d'agence de voyage. Mais c'était un avion lituanien qui a été affrété. Et dans l'avion, c'était critique. Sous les côtés, ça se décollait, il faisait chaud. Je me suis dit, oh, heureusement que ce n'est pas en France que je vais. Ça va vite, normalement, Martinique, Guadeloupe. Bon, enfin, je suis là. Demain, je vais devoir le reprendre. J'espère que je vais pouvoir arriver en Martinique. Avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, si mes souvenirs sont bons, ici, on me laisse l'église à 14h. C'est bien ça, hein? À 14h. Il y a une personne que je voudrais particulièrement saluer. J'ai vu Kelly déjà ce matin, mais c'est Laura. Je suis vraiment content de voir Laura parce que certains d'entre vous, quand je revenais, je voyais certains d'entre vous, mais Laura, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, mais je trouve qu'elle n'a pas changé parce que je l'ai reconnue, elle a le même visage. Hein? Par contre, il y a eu un changement quand même. Parce que là maintenant, elle a une moitié. Elle n'est pas seule. Je te salue, je suis content de faire ta connaissance. Tout à l'heure, on va pouvoir échanger. Amen, amen, amen. Frère Cam. Très bien, très bien. Toi, c'est le papa de Lindsay. C'est ça. Voilà, je reconnais au fur et à mesure. Voilà. Je voudrais vous inviter, sans plus tarder, à trouver avec moi une histoire que vous connaissez, certainement. Je voudrais que nous puissions la revisiter ensemble. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13. L'évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13. L'évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13. Alors, c'est affiché. Vous pouvez également prendre ce texte sous vos Bibles. Or, ce même jour, trois d'entre eux. C'est que vous n'êtes pas encore tous là. Juste 2 personnes ont dit 2. Alors, on reprend ça. Or, ce même jour, combien? 2 d'entre eux, alors des disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs à 60 stades de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset suivant. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ensuite,
Ils l'ont dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset suivant. Et nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ensuite, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Arrêtons-nous là, prions. Notre Père et notre Dieu, nous avons ouvert ta parole. Parle-nous à travers elle, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous m'entendez? Très bien. Alors, voici une histoire que nous connaissons. Nous voulons ensemble la reconsidérer. La Bible nous dit qu'il y avait combien de disciples? Alors, 2 disciples qui laissaient quelle ville? Non, qui laissaient quelle ville? Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Alors, qui peut me dire combien de kilomètres qu'il y avait entre Jérusalem et Emmaüs? Ah, tu es vraiment précis. Oui, il m'a dit 11 km 100, pas 200, 11 km 100. Il est vraiment précis, oui. Alors, généralement, on dit 12 km pour aller plus vite, mais 11 km 100, c'est précis. D'accord? Alors, 11 km, 12 km, c'est d'ici à où? D'ici à Sainte-Anne? Aller, retour ou aller seulement? Parce que là, c'est aller. Ok, donc d'ici à Sainte-Anne, il y a à peu près 12 km. Il y a tout ça, ok. Il y a 12 km entre ici et Sainte-Anne. Donc, essayez d'imaginer le chemin qu'ils étaient en train de parcourir. Nos routes sont abîmées, que ce soit à la Martinique, que ce soit à la Guadeloupe, mais à cette époque, il n'y avait pas de route. Pas même tennis. Hein? Et donc, il n'y avait pas de véhicule. Et donc, ils marchaient pour y aller. Oui ou non? Maintenant, essayons de nous rappeler un petit peu du contexte. Ces 2 disciples, alors ils ne faisaient pas partie des 12 disciples. Cependant, eux aussi, ils avaient accepté l'enseignement de Jésus. Ils avaient accepté de le suivre, hein, de vivre selon ce qu'il enseignait. Cependant, eh bien, ils réalisent que ce Jésus en qu'ils avaient placé leur foi, ce Jésus pour qu'ils avaient tout abandonné, eh bien qu'on l'avait crucifié. Et vous savez qu'à cette époque, la crucifixion était la mort la plus ignominieuse, oui ou non? Hein? C'était dur parce que d'ailleurs Jésus, il a été crucifié nu sur la croix. Essayez de l'imaginer. Hein? On a placé une couronne sur son front. Et on l'a enfoncé. Hein? On a cloué ses 2 mains. Hein? On a cloué ses pieds. Et puis, on l'a giflé aussi avant. On a percé son côté. Il a énormément souffert. Et les disciples, ils ont assisté à cela. Et ils se disaient, mais il y a un problème là, parce que s'il était véritablement Dieu, eh bien, ça ne se serait pas produit ainsi. Et donc, vous comprenez bien qu'ils sont en train de laisser Jérusalem pour retourner dans leur village d'origine, parce qu'en réalité, ils sont découragés, ils sont désespérés, ils ne savent que penser, hein? Et donc ils choisissent, je le crois, eh bien, de retourner, eh bien, à leur vie d'avant, hein? Et je me dis que, en quelque part, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que nous aussi, ça ne nous arrive pas de vouloir tout laisser tomber, de vouloir tout abandonner, hein? De vouloir retourner à nos anciens sentiers? Pas comme Madame White dit, hein, mais vous avez compris. Hein? Est-ce que ça nous arrive pas nous aussi d'être découragés, hein? d'être accablés, d'être attristés, hein? Et puis nous pas envie de venir à l'église encore, nous pas envie de faire rien encore, bah bon Dieu, nous serons temps qu'à nous tout le temps, hein? Est-ce que ça nous arrive pas nous aussi de vouloir tout laisser tomber?
Mais oui, ça nous arrive. Qu'on soit pasteur ou pas, ça arrive à chaque chrétien, oui ou non? Mais regardez ce que la Bible dit. Parce que regardez le verset suivant. La Bible dit au verset 15. Pendant qu'ils s'entretenaient, et débattaient, alors j'ai une autre version, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et donc, la manière que Luc écrit, on sent qu'il veut nous permettre de comprendre que ces deux disciples, ils avaient à peine commencé leur marche vers Emmaüs qu'il y avait déjà quelqu'un à leur côté. Est-ce que vous me suivez? La manière que Luc écrit, on a l'impression que ces deux disciples, ils avaient à peine commencé à cheminer vers Emmaüs qu'il y avait déjà une troisième personne près d'eux. Et cette personne, ce n'était pas pasteur Adrassé, ce n'était pas pasteur Volant, mais c'était Jésus-Christ. Et donc, on réalise que Jésus, il a été crucifié, il a été maltraité, il a choisi d'aller jusqu'au bout, oui ou non? Mais avant de monter vers son Père, pour recevoir l'approbation, pour entrer dans la gloire, il a choisi avant, d'aller réconforter deux de ses disciples, non seulement eux, mais d'autres aussi, vous pourrez lire après la suite, dans les évangiles également. Il a choisi d'aller les réconforter, d'aller les consoler. Il savait qu'ils étaient perplexes. Il savait qu'ils étaient déboussolés. Et avant de monter recevoir l'alléluia des anges, il a préféré aller là. Mais rappelez-vous, Jésus, il avait du mal à porter sa croix, oui ou non? Parce qu'il était épuisé. Mais là, il chemine, il va commencer un cheminement avec les disciples de 12 kilomètres. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes pas là et puis moi. Mais oui, et donc il est bon pour nous de savoir, que nous n'avons pas n'importe qui à nos côtés, qu'il y a quelqu'un qui chemine avec nous, qu'il y a quelqu'un qui progresse avec nous, qu'il y a quelqu'un qui avance avec nous, et cette personne c'est Jésus-Christ. Il est bon de savoir que lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes peinés, lorsque nous sommes attristés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Non, parce que la Bible nous fait savoir que Jésus, il est présent à nos côtés. Je dis amen pour cela. Et il est bon de savoir que nous n'avons pas affaire à un Dieu, que lorsque nous sommes dans la difficulté, il nous laisse cheminer dans la difficulté et puis il nous récupère à la sortie de la difficulté. Non. Il progresse avec nous. Il avance avec nous. Et bien souvent, c'est lui qui nous porte. Rappelez-vous de cette histoire que vous connaissez certainement, où cet homme qui marchait sur le sable dans le désert. Et puis il dit, mais Jésus, je ne peux pas comprendre. Tu avais toujours promis que lorsque je serai dans l'épreuve, que tu me porterais, que tu serais là. Et pour le moment, je me sens seul. Et Jésus de lui dit, non. Les traces de pas que tu vas, ce sont les traces de mes pieds, parce que je te porte là. Amen. Et donc, et dites-moi, Jésus aurait pu simplement, parce que Jésus sait tout, oui ou non? D'accord. Il aurait pu simplement, écoutez, les laisser traverser tranquillement, et puis arriver à Emmaüs comme ça. Est-ce qu'il peut faire ça? Il peut faire ça. Mais c'est particulier, il choisit de vivre le moment avec eux, d'être présent au milieu. Et donc j'aimerais te dire, même si tu ne vois rien venir, crois que Jésus est à tes côtés, parce que c'est lui qui l'a dit. Si c'était pasteur Adrassé, tu pourrais mettre la parole en doute, parce que c'est un homme. Mais c'est Jésus qui a parlé, ce qu'il dit, il le fait. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, si Jésus t'a fait une promesse, quelle que soit la promesse, s'il t'a promis de te délivrer, s'il a promis de t'aider financièrement, s'il a promis de t'aider avec une situation particulière, crois qu'il va le faire, parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le dit. Je dis amen pour cela. Et regardez la suite de l'histoire. On a vraiment affaire à un Dieu qui est compatissant, qui se soucie de nous. Ils sont en train de parler. Il est le Dieu de l'univers, mais il dit, mais de quoi parlez-vous? Quel est le sujet de votre conversation? Est-ce qu'il ne le sait pas? Il sait très bien quel est le sujet de leur conversation. Il sait, c'est pour ça qu'il est venu, oui ou non? Mais il veut leur permettre d'exprimer. Parfois, nous rencontrons des personnes qui sont en souffrance et on veut s'empresser de leur dire qui ça pour faire. Mais il faut juste se rappeler que nous avons deux oreilles et une seule bouche. Et donc que nous sommes supposés beaucoup plus écouter que nous sommes supposés parler. Laissons la personne extérioriser. Laissons l'exprimer sa douleur. Nous ne pouvons pas.
Amen. Amen, amen, amen. Il a dit, mais de quoi vous entretenez-vous? Et la Bible continue, elle dit qu'il était là près d'eux, mais que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, peut-être que beaucoup pensent que c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'ils ne pouvaient pas voir ou reconnaître que c'était Jésus. Non, pas du tout. Jésus n'a rien fait pour cacher son apparence. Cependant, ils sont tellement focalisés sur le problème. Jésus a été crucifié. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé de lui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous devenir sans sa présence à nos côtés? Ils sont tellement focalisés sur le problème qu'ils ne prennent pas le temps de considérer celui qui a commencé à marcher avec eux. Mais s'ils l'avaient fait, leur problème serait réglé là, ils ne seraient même pas là à Emmaüs. Est-ce que vous me suivez? Oui, s'ils avaient pris le temps de regarder, ils auraient vu que c'est Jésus, ils ne seraient pas allés à Emmaüs, le problème est réglé, Jésus est là. Jésus est là. Mais ils n'ont pas pris le temps de considérer celui qui leur parlait. Oui ou non? S'ils l'avaient fait, le problème serait résolu. Mais ils sont tellement focalisés sur le problème qu'ils ne prennent pas le temps de considérer celui qui marche avec eux. Et vous savez, Satan, alors il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Mais Satan, il grossit nos problèmes. Il grossit nos épreuves à nos yeux. Et nous considérons tellement l'épreuve que nous ne voyons pas déjà la main de Dieu agissante pour nous délivrer du problème. Et puis par finalement notre fonctionnement, eh bien, on fait que le problème perdure. Ils ont eu à se rendre à Emmaüs. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Et vous n'êtes pas derrière moi, vous me dites que vous me suivez. Regardez encore. Il y en a un qui prend la parole. La Bible dit qu'il s'appelait Cléopas. Il dit, mais es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas? Tu n'es pas au courant, enfin, tu n'as pas lu le quotidien de la semaine, le journal d'ici, tu n'as pas WhatsApp ou pas ni TikTok ou pas, hein? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Comment tu sors d'où? Hein? Et il commence à lui dire, mais ce Jésus qui était puissant, ce prophète puissant en œuvre, etc. Alors, il y a quelque chose, c'est qu'on réalise que ces deux disciples, ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais c'est particulier parce que ils disent un prophète, mais ils n'ont pas dit un prophète tout simplement. Parce qu'ils ont bien réalisé que Jésus a fait des choses qui étaient beaucoup plus puissantes que les prophètes que nous avons connus, oui ou non? Et donc ils disent un prophète puissant. D'accord? Comme s'il était encore plus proche de Dieu que les prophètes, peut-être parce qu'ils ont ajouté un prophète puissant. Mais Jésus n'était pas un prophète. Et même si nous mettions puissant derrière, ça ne va pas changer rien. Jésus n'était pas un prophète puissant. Jésus était Dieu. Et Jésus est Dieu. Et donc, ils ont entendu Jésus, ils ont vu des choses, mais ils n'avaient pas une juste conception de qui Jésus était réellement. Et parfois, on a beau avoir 13 ans, 20 ans, 30 ans à l'évangile. Parfois, on ne connaît pas forcément Jésus. Parfois, on pense que c'est le fait qu'on retourne la dîme, parce qu'on participe aux offrandes, parce qu'on est présent le samedi, parce que nous sommes là le mercredi soir, et bien que c'est ce qui fait de nous des personnes qui sont très proches de Jésus. Alors c'est sûr que ceux qui sont proches, eh bien, lorsqu'il y aura des convocations, ils seront présents, dans la mesure de leurs possibilités, oui ou non? De tout ça, tu me transmets ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous faisons tout cela, que c'est une preuve que nous sommes tellement proches de Jésus et que nous le connaissons tellement. Parce que des fois, lorsque nous sommes dans des difficultés, eh bien, notre manière de réagir parfois montre que pour nous c'est un prophète puissant, c'est tout, qui n'est pas forcément Dieu. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous faites face à de nouvelles épreuves, rappelez-vous les anciennes. Rappelez-vous ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Rappelez-vous comment il vous a délivré. Et cela vous permettra de faire face aux nouvelles épreuves. Amen. Amen, amen, amen. Et puis il continue. Il continue. Regardez avec moi.
nous espérions, verset 21, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Hein? Parfois, nous nous trouvons dans des situations qui perdurent. Des années passent, nous sommes dans la même situation. Et cela, parfois, nous amène à douter de Dieu. Parce qu'on nous dit, mais lorsque nous avons été baptisés, on nous avait dit qu'il nous délivrerait. Hein? On nous avait dit que nous peut-être une épreuve. Hein? Souvent, nous faisons cette erreur-là, mais en fait, non. Accepter Jésus ne garantit pas que nous n'aurons pas d'épreuve. Non. Bien au contraire, d'ailleurs. Hein? Par contre, on a une autre manière d'appréhender l'épreuve et de vivre l'épreuve parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous aider, oui ou non? Hein? Rappelez-vous ces jeunes Hébreux. Vous vous rappelez de l'histoire? Est-ce que tout le monde connaît l'histoire? Les jeunes Hébreux, oui? Ça va? Vous vous rappelez qu'ils avaient été déportés à Babylone? Oui ou non? Hein? Et puis que le roi avait décidé qu'il allait ériger une statue, etc. Et il demandait à ce qu'au son de différents instruments, que tous ceux qui étaient là puissent se prosterner et adorer la statue, c'est-à-dire l'adorer lui-même. Oui ou non? Et la Bible dit qu'il y avait quelques Hébreux qui étaient présents. Shadrach, Meshach, Abednego. D'accord? Alors Daniel, vraisemblablement, avait peut-être été envoyé dans une mission parce qu'il n'est pas nommé dans le texte. D'accord? Et la Bible dit que lorsque la musique a retenti, que tous ceux qui étaient là se sont prosternés, sauf ces 3 jeunes-là. Ils sont restés debout. Laissez-moi vous dire, lorsqu'il y a une multitude qui se met à genoux, lorsque 3 personnes restent debout, ça se voit ou ça se voit pas? Ah, ça se voit, oui ou non? Et lorsque le roi les a interpellés, il leur a dit, mais écoutez, on va faire ça. Viens, Sandro, viens. Sandro. Oui. Alors tu vas jouer le rôle de la statue. Hein? La statue ne sourit pas. Sérieux, là c'est une statue. Bon, voilà. Et on va prendre. Tu veux venir? Tu veux? Viens avec moi aussi. Viens avec moi. Laura, viens Laura. Viens. On a plus 3 filles aujourd'hui, 3 femmes aujourd'hui. Alors, tu t'appelles Shadrach. Non, c'est moi qui te donne ton prénom. Shadrach, tu t'appelles comment? Shadrach. Tu t'appelles Abednego. Abednego. Et l'autre c'était? Meshach. Voilà. D'accord? Alors, au son de la musique. Fais-moi un petit truc là. C'était pas du gospel, hein, tu sais, c'était Babylone. Au son de la musique. Il y avait du gospel. Au son de la musique, d'accord? La Bible dit qu'ils se sont tous prosternés. Alors vous, inclinez-vous. Vous êtes les Babyloniens, d'accord? Mais les 3, c'est bon pour la musique, merci. Les 3 sont restés debout. Et donc le roi, quand le roi, viens. C'est toi. Le roi, il dit, mais comment vous n'avez pas compris ce qu'on a demandé? Peut-être comme ils viennent d'Israël, peut-être qu'ils n'ont pas encore bien maîtrisé la langue babylonienne. Alors on va point pour eux. Et eux, ils disent, écoute-moi, nous te donnons ton rang. Pas de problème. Tu es roi. Il n'y a pas de problème. Cependant, sache une chose, que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Pourquoi? Parce que nous croyons en un Dieu tout-puissant. Maintenant, il avait été dit que ceux qui n'allaient pas le faire seraient jetés dans une fournaise ardente qui aurait été chauffée 7 fois plus. Oui ou non? Ils ont dit, tu peux nous jeter, notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Oui ou non? Parce que nous connaissons plus que toi, nous connaissons Dieu. Et donc j'aimerais vous dire, parfois, des fois en tant que jeunes, des fois nous avons des problèmes à l'école par rapport au fait de garder le sabbat, des choses comme cela. Eh bien, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il sait ce qu'il permet. Avec lui, nous n'avons pas à avoir de crainte parce que nous pouvons tout miser sur lui. Amen. Il ne va pas nous décevoir. Des
des hommes peuvent nous décevoir, des femmes peuvent nous décevoir, mais Jésus, il ne va jamais nous décevoir. Parce que ce n'est pas dans sa nature de décevoir. D'ailleurs, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Je dis amen pour cela. Et donc, ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors, comme on ne va pas rappeler tout le monde à l'église, maintenant tu es plus le roi, tu es un des gardes. Tu es un des gardes. Tu veux jouer le rôle du garde? Viens, de notre garde. Voilà. Il n'est plus le roi, il est un garde, hein, d'accord? Un soldat. D'accord, le soldat est debout. Et maintenant, alors les jeunes, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, bon, vous n'avez pas voulu, et bien on vous jette dans la fournaise. Avancez, avancez. Et donc les gardes sont derrière. Ils sont derrière, les gardes sont... Ouais. Ok. D'accord, stop. Alors, ils ont été jetés dans la fournaise, oui ou non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les deux gardes, ils sont morts. Alors que eux, ils ne sont pas entrés dans la fournaise. Alors, mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est pour montrer que ça a toute puissance, oui ou non? Oui ou non? Parce qu'ils n'ont pas été jetés, cependant, ils sont morts. Et eux, ils sont déjà dans la fournaise. Pour le moment, ils sont encore vivants. Dieu montre premièrement que la fournaise n'a pas de problème. Elle fonctionne bien. Parce que eux, la chaleur même les a tués. Oui ou non? Oui ou non? D'accord. Maintenant, eux, ils sont morts. Alors, ils sont morts, donc vous retournez à votre place. Ils sont morts, hein? D'accord? Par contre, eux, ils sont encore vivants. Et Nebuchadnezzar, lorsqu'il regarde, il voit non seulement les trois jeunes qu'il a jetés, mais il voit un quatrième. Rappelez-vous, nous avons dit, il chemine, oui ou non? Il est présent au milieu. Il voit un quatrième homme et rien ne leur est arrivé. Maintenant, on aurait pu se dire, mais pourquoi Dieu ne les a pas délivrés avant qu'ils ne soient jetés dans la fournaise? Pourquoi il permet? C'est vrai, dans notre vie, on se pose la question, pourquoi Dieu permet que l'épreuve nous atteigne? Mais pourquoi il permet qu'on ait cette maladie? Mais pourquoi il permet qu'on ait un problème de voiture? Et c'est à un examen, nous, quand on sera en retard. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il permet? Pourquoi il permet? Pourquoi il n'a pas empêché qu'il soit jeté dans la fournaise? Est-ce que s'il avait empêché qu'il soit jeté dans la fournaise n'arrête de fonctionner, ou un truc comme ça, est-ce que ça aurait été un acte puissant de Dieu? Oui ou non? Laissez-moi voir les mains. Oui ou non? Non, c'est pas puissant. Dieu empêche à la fournaise de fonctionner, c'est pas un acte puissant de Dieu? Mais vous me dites pas, laissez-moi voir les mains de ceux qui disent oui. D'accord. Ok. Et pourtant, il n'a pas fait ça. Il a permis qu'il soit jeté. Parce que arrêter la fournaise, c'est puissant. Mais les jeter dans la fournaise et qu'ils ne soient pas morts, que leurs cheveux ne soient pas brûlés, vêtements n'ont pas qu'à sentir brûler, ça c'est tout puissant. Vous pouvez vous asseoir. Merci, on peut les applaudir. On n'applaudit pas ici. On n'applaudit pas. Et vous pouvez vous asseoir quand même. Statue aussi. Oui ou non? Et donc, ces disciples, ils ne savaient pas qui marchait avec eux. Oui ou non? Mais nous n'avons pas affaire à un Dieu puissant. Nous avons affaire à un Dieu tout puissant. Et donc, même si tu es déjà dans le creux de la fournaise, sache que notre Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il va glorifier son nom. Il va te permettre de comprendre pourquoi il a permis que tu arrives jusque-là. Fais-lui simplement confiance. Réagissons comme Marie. Marie, elle ne savait pas comment elle allait enfanter, comment elle allait être enceinte. Elle ne savait pas, mais elle avait hâte de voir comment le Seigneur allait le faire. Rappelez-vous, elle dit, Seigneur, mais je ne suis qu'une enfant. Comment? Je ne suis pas encore, je n'ai pas encore, je suis marié, mais on n'a pas encore... Et donc, elle dit, mais je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Mais j'ai hâte de le voir, parce qu'elle avait une confiance en Dieu, ayant confiance en Dieu, même si on ne voit rien venir, parce que c'est Dieu, faisons-lui confiance. Amen. Les disciples, ils ne savaient pas qui était Dieu. Ils disent un prophète puissant. Et puis ils disent, il est vrai que quelques femmes ont été au sépulcre, mais n'ayant pas trouvé leur corps, elles sont allées dire que des anges sont apparus. Alors personnellement, je n'aime pas comment ils parlent. J'aime pas. Parce que, analysez la phrase avec moi. Mais pour nous, s'il te plaît, le verset, mets à l'écran pour nous. Verset 22, s'il te plaît. Le verset 22, s'il te plaît. Ouais. Regardez la phrase, analysez-la avec moi. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort et tôt, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, ensuite, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Moi, quand je lis cette phrase, j'ai l'impression que c'est comme s'il disait, comme elles n'ont pas vu le corps, alors ils ont dit, des anges sont arrivés et sont venus. Vous n'avez pas cette impression? Hein? Ah, merci. Merci.
ayant vu que je transpire, n'ayant pas vu de mouchoir dans ma main, il est venu m'en apporter un. Hein? Oui, on a l'impression que c'est ce qu'ils disent. Hein? Comme elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus, donc elles ont dit ça. On voit la conception qu'ils avaient des femmes à l'époque. Comme si la parole des femmes, eh bien, elle n'a pas de valeur. Vous n'avez pas cette impression? C'est triste, hein? Mais nous, il ne faut pas perpétuer ça. Hein? Non. Et d'ailleurs, Jésus a voulu démonter ça. Parce que à qui il a apparu en premier? Ah bon. Amen. On a presque fini. Il est presque 14 heures. C'est bon? Regarde avec moi. Mais pour moi, à partir du verset 23, s'il te plaît, je peux faire suivre dans cette version-là que tout le monde a, s'il te plaît. Ouais. Ok, verset 24. Verset 25. On a presque fini. Alors, analysez cela. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ensuite, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concerne. Verset suivant. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Regardez la suite. Et ils se dirent l'un à l'autre, alors c'est très important, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ah, il y a quelque chose là. Alors la première chose, si les disciples n'avaient pas été hospitaliers, ils seraient passés à côté de quelque chose. Si les disciples n'avaient pas été hospitaliers, ils seraient passés à côté de quelque chose. Parce qu'ils ont dit, Jésus, reste avec nous. Mais non, mais il fait noir. Parce que vous savez, à cette époque, il y avait des brigands, etc. Il dit, reste avec nous, il fait noir. Non, ne prends pas ce risque-là. Reste là avec nous. L'hospitalier, c'est quelque chose qui se perd. Vous savez, ce n'est pas tant la prédication de l'évangile qui fera que nos amis viendront à la foi. C'est notre fraternité. Je peux prêcher le sermon que je veux là. Mais si quand je sors là, je vois une personne là qui est venue adorer, elle marche à pied, n'a pas de voiture, je ne m'arrête pas. Mon sermon n'a aucune valeur, ça n'a pas de... Je me rappelle quand j'étais jeune baptisé, comme vous le savez certainement, je n'ai pas grandi dans un foyer adventiste. Nous étions catholiques et j'ai été baptisé. Jusqu'à présent, je suis le seul d'ailleurs dans ma famille. Je prenais le taxi pour aller au temple de Californie. Et ça se trouve au Lamentin, la commune du Lamentin en Martinique. Mais le taxi vous dépose sur le pont, pour ceux qui connaissent, de la Galeria. Et donc, il faut parcourir, peut-être pas 12 kilomètres, hein, mais quelques kilomètres quand même, pour pouvoir arriver au temple. Il n'y a pas de transport. Donc, je devais faire cette partie-là à pied. Je voyais des fois les frères passer en voiture. Ils passaient, ils ne s'arrêtaient pas. Et une fois, ça s'est produit et je me suis assis quand je suis arrivé. Et au moment où j'arrive, celui qui a le micro, il dit « Saluez-vous de Saint-Béziers, etc. » Et je regarde à côté de moi, c'est les gens qui sont passés en voiture qui ne m'ont pas pris. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On s'est salué. Mais la fraternité, c'est quelque chose qui se perd dans notre église. L'hospitalité, c'est quelque chose qui se perd. Lorsqu'on accueille quelqu'un, on ne doit pas l'accueillir simplement avec les mots, mais elle doit ressentir cette personne que nous sommes prêts à l'écouter si elle a un besoin et à tout mettre en œuvre en tant que communauté pour pouvoir l'aider. Amen. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes enfants lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Il y a peut-être des fois des personnes qui sont dans l'église qu'on n'a jamais invitées. Des fois, on invite toujours les mêmes.
ceux qui peuvent en retour nous inviter. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que vous n'allez pas m'inviter encore. Mais il y a quelque chose que je veux vous faire voir là. Je vous pose une question, répondez-moi. Alors, quels sont ceux qui pensent que lorsque les disciples ont reconnu Jésus, eh bien qu'ils ont été fortifiés, leur problème a été résolu? Laissez-moi voir la main. OK? OK. Alors, il y en a qui n'ont pas voté. Alors, il faut toujours voter. Parce que lorsqu'on ne vote pas, c'est certaines personnes qui sont au pouvoir et puis on est en difficulté après. Alors, il faut voter. Alors, laissez-moi voir la main de ceux qui disent que les disciples ont été fortifiés, leur problème était résolu dès lors qu'ils ont vu Jésus. Parce que rappelez-vous, le problème c'est que Jésus est mort pour eux, oui ou non? Mais ils ont vu Jésus, d'accord? Est-ce que pour vous, le problème était résolu pour eux lorsqu'ils ont vu Jésus? Laissez-moi voir la main de ceux qui disent oui. D'accord. OK. Quels sont ceux qui disent non? Voilà, c'est toujours comme ça. Tu vas avoir quelques-uns qui lèvent la main pour dire oui et pour dire non, il n'y a personne. Donc tout le monde ne vote pas. Alors, mais la réponse, c'est non. C'est non. Ce n'est pas, et c'est ça qui est formidable, ce n'est pas qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont été fortifiés, que le problème était résolu, non. Le problème a été résolu dans leur cœur avant de reconnaître que c'était Jésus. Pourquoi? Regardez le verset. Regardez le verset qui nous permet de comprendre ça. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Regardez avec moi. Au verset 32. Regardez avec moi. Mais pour nous le verset 32, s'il te plaît. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Ce qui sous-entend que lorsque Jésus leur expliquait les Écritures, lorsque Jésus leur parlait, ils étaient déjà fortifiés. Ils n'étaient pas encore arrivés dans leur maison. Ils n'avaient pas encore vu le visage de Jésus. Ils n'avaient pas encore reconnu Jésus. Mais dès là, ils étaient déjà fortifiés. Le problème était déjà résolu dans leur cœur. Ils se sentaient déjà beaucoup mieux. Ils avaient déjà reçu en quelque part réponse à leur problématique. Parce qu'ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures? D'ailleurs, posez-vous la question. Jésus, il connaissait leurs problèmes. Pourquoi il ne leur a pas dit de le départ? Je suis Jésus, je suis vivant, je suis là. Il ne serait pas allé à Emmaüs, oui ou non? Aucun d'entre eux ne serait allé à Emmaüs. Mais Jésus ne leur a pas dit ça. Il n'a pas dit dès le départ, je suis Jésus, je suis vivant. Regardez-moi, ce n'est pas la peine d'être triste. Non, il ne leur a pas dit ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a conduits dans toutes les Écritures, parce que Jésus ne voulait pas que leur foi soit basée sur ce qu'ils voient, Jésus est vivant, mais sur ce qui est écrit. Est-ce que vous me suivez? Et donc, à travers les Écritures, à travers cette petite étude que Jésus a faite avec eux, eh bien, ils étaient déjà fortifiés. Avant même de réaliser que c'est Jésus qui leur parlait. Et donc, j'aimerais vous dire, lorsque vous êtes découragé, lisez les Saintes Écritures. Lorsque vous êtes accablé, lisez la parole de Dieu. Lorsque vous avez envie de tout laisser tomber, lisez la parole de Dieu. Lorsque vous n'avez pas envie de prier, lisez la parole de Dieu. Lorsque vous avez de la haine pour quelqu'un, lisez la parole de Dieu. Peu importe votre problème, votre difficulté, lisez la parole de Dieu et vous verrez, vous serez fortifiés. Alors il se peut que le problème perdure, un problème financier, on a quelque chose comme ça, un problème, d'accord? Mais vous aurez une autre manière de vivre la difficulté et vous pourrez sourire au milieu de la tempête. Je dis amen pour cela. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous bénisse. Recevons la bénédiction à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Que tout le monde dise Amen.